professeur de philosophie des sciences ici, à l'UM6P, qui essaye de séparer la science de la métaphysique, des idéologies, des croyances, qui ont évidemment leur valeur. Mais moi, j'essaie de séparer. Donc, en fait, effectivement, je raconte une histoire de la science. En 30 secondes, l'histoire de la science, ça commence avec les Grecs, la Grèce ancienne. Ça continue avec les Arabes, ou plutôt la science qui s'exprime en arabe entre le 8e et le 12e siècle. Ensuite, ça passe en Europe avec un siècle fondamental qui est le 17e siècle, qui est le siècle d'or de la science, avec des grands noms comme Descartes, comme Francis Bacon, comme Huygens et surtout comme Galilée et Newton. Ensuite, il y a au 19e siècle la thermodynamique et maintenant il y a la physique quantique. Et en gros, l'histoire de la science est quand même l'histoire de l'homme qui s'approprie le savoir sur comment fonctionne le monde. Et c'est très important. Je suis totalement aristotélicien quand il s'agit des sciences, quand on touche les choses, la biologie, la physique. Je suis très aristotélicien, c'est-à-dire il faut faire des expériences. Il faut regarder, c'est de l'empirisme d'une certaine façon. Mais, en ce qui concerne les mathématiques pures, là, je ne sais pas. Je suis peut-être platonicien en ce sens que peut-être que les vérités mathématiques existent quelque part dans le royaume des idées et que les mathématiciens ne font que découvrir des vérités éternelles. Et ça, c'est platonicien.